J'ai entendu parler d'une théorie du complot ou d'un nouvel ordre mondial, et j'ai aussi entendu des rumeurs selon lesquelles même le gouvernement fédéral des États-Unis est manipulé par cette organisation secrète, mais je ne sais pas qui ils sont. Je ne suis même pas sûr si c'est une histoire vraie. Répondis-je honnêtement. Tout ce que vous avez dit fait partie de leur plan, répondit Roughthorne avec une expression sérieuse sur son visage. Même les publicités sont influencées par des démons maléfiques, et ils ont essayé de créer ces sentiments de ressentiment ou de confusion dans le but de vous induire en erreur en vous faisant croire que nous, les êtres hautement évolués, sommes les méchants au lieu d'eux. Ce concept est souvent inséré dans les films, même dans les films d'animation pour enfants. Ils vous ont appris à croire que vous avez la supériorité morale et que vous êtes du côté des opprimés, donc vous devriez regarder l'autre côté avec mépris et haine. C'est vrai, j'ai regardé beaucoup de ces films en grandissant. Confirmis-je. Soyez attentifs et observez-vous bien, car si vous avez de la haine dans votre cœur, cela signifie que vous êtes déjà devenu l'un d'entre eux, continua Roughthorne. Ceux qui peuvent élever leur propre conscience au plus haut niveau de l'amour ne peuvent pas avoir la moindre once de haine dans leur cœur. En plantant ces films et cette propagande dans la société humaine, ils vous manipulent pour que vous deveniez l'un d'entre eux, car lorsque vous croyez que tuer est légitime, vous émettez des fréquences de haine. Si nous sommes attaqués et ne nous défendons pas, nos attaquants peuvent nous blesser ou nous tuer. Que suggérez-vous de faire à la place? Demandai-je par curiosité. Nous devons aimer nos ennemis. Si vous les aimez de tout votre cœur, vous ne les traiterez pas de la même manière que vous l'avez fait auparavant, répondit Roughthorne. Nous avons toujours utilisé la stratégie de « aime ton ennemi » contre Vlad, et c'est pourquoi ils sont encore en vie aujourd'hui. Eh bien, il semble que ce que vous faites alors n'est pas très réussi. Commentai-je à moitié en plaisantant. Comment définissez-vous le succès? Répondit Roughthorne. Si vous définissez le succès comme tuer ou éradiquer d'autres personnes, ce n'est pas notre objectif. Notre véritable et ultime victoire serait de le voir se repentir et changer ses manières.